À nos côtés, nous avons, j'aimerais que nous le saluions d'entrée, le plus grand spécialiste vivant du haricot tarbais, Monsieur Vincent Ferniaud. C'est l'émotion, je sais. Je voulais dire que je suis très ému et que sans l'équipe, je ne serais pas là, bien sûr. Oui. Et merci à tous les amis du haricot qui m'ont porté depuis tant d'années. Voilà. Il me tarbait d'en parler, bien sûr. Notre feuilleton de la semaine, consacré, jeu de mots, astucieux, des Pyrénées au sommet. Et pour ouvrir, pour ce premier épisode, Nathalie, tu nous emmènes où? Tu nous parles de quoi? On va quand même consacrer cette semaine, tu l'as dit, au sommet, mais aux ambassadeurs de la ville. Et du coup, on est allé dans la ville, à Tarbes, et on vous a demandé, pour vous, c'est quoi la spécialité de Tarbes? Et voici vos réponses. Je pense le rugby, possible. Le jardin Massé qui est un jardin. Bon. Et puis la ville du Cheval, c'est surtout le maréchal Foch. C'est la ville natale de Foch, maréchal Foch. C'est le pont nord de Bigorre. Il y a le mouton de Barège, l'agneau de Barège, de campagne, et surtout c'est le haricot tarbais. Enfin, quand on parle de Tarbes, c'est de suite l'haricot tarbais. La spécialité de Tarbes, c'est l'haricot. Quelle question? Les haricots tarbais, c'est bien connu. Alors, la spécialité de Tarbes, c'est le haricot tarbais. Et voilà, ça c'est un bel exemple, ce micro-trottoir. Bravo Nathalie. Le haricot tarbais, qu'on appelle aussi le lingot blanc, le joyau du sud-ouest. Alors le haricot tarbais, il a son ambassadeur à Tarbes, quelqu'un qui va beaucoup te plaire, Vincent, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, il valorise son terroir et surtout il valorise son haricot au quotidien. La star du meilleur cassoulet du monde, la voilà, c'est le haricot tarbais. Ce produit phare de la région de la Bigorre est l'ingrédient indispensable pour ce plat typique. À cette période de l'année, dans les environs de Tarbes, les champs labourés sont prêts à être semés. Cette terre fertile des Hautes-Pyrénées est idéale pour faire pousser le haricot blanc. À 58 ans, Jean-Marc est producteur maraîcher. C'est l'heure pour lui de retourner une dernière fois la terre de son champ pour préparer la prochaine récolte. Le haricot tarbais est une plante qui est arrivée au XVIIIe siècle et qui s'est acclimatée à notre région. On a un climat particulièrement harmonieux et qui s'est acclimatée aussi à la nature du sol. Jean-Marc utilise des semences certifiées sorties tout droit de sa coopérative. On sème au mois de mai et la récolte s'effectue fin septembre. 30 ans que Jean-Marc s'est lancé dans le haricot. Car à l'époque, la production est infime, à peine 3 hectares contre 18 000 au 19e siècle. Le haricot tarbais est à 2 grains de disparaître et c'est là qu'entre en jeu Jean-Marc. Avec une douzaine d'autres producteurs, il s'associe pour relancer et valoriser ce produit du terroir. Et hop, voilà. Là, il y a 3 cm. Quand on fait du haricot tarbais, c'est qu'on aime ce produit, c'est qu'on aime travailler pour pouvoir commercialiser des produits de qualité. Grâce à Jean-Marc, le haricot tarbais est sauvé. Et aujourd'hui, c'est 130 tonnes de haricots commercialisés chaque année. Aujourd'hui, la filière haricot tarbais, tout ce que l'on a aujourd'hui, on se les construit. Je crois que c'est quelque chose de passionnant et qui valait le coup d'être vécu. Il faudra attendre entre 4 et 6 mois pour récolter les haricots. En attendant, direction la coopérative basée à Tarbes. Ici, Jean-Marc est chez lui. Salut Jean-Louis. Ça va Pierre? Un petit café? Pareil. Allez. Régulièrement, Jean-Marc retrouve quelques-uns des 70 producteurs membres. Garder un esprit famille, c'est très important. On se connaît, on se tutoie, on se fréquente, on s'apprécie. Et franchement, c'est bien. Oui. C'est très bien. Ça colle bien au produit. Oui, c'est le produit qui veut ça, quoi. C'est un produit de convivialité. Et bon, voilà, on y est dedans et on y est attaché. Ici, Jean-Marc a tout mis en place pour la filière du haricot. Un travail sur 30 ans, presque celui de toute une vie pour Jean-Marc, fier d'être un ambassadeur du haricot tarbais. La coopérative, pour moi, c'était l'aboutissement de travail en équipe. Je crois que tout le monde est fier d'avoir fait ce parcours. Et ça ne fait que décupler les ambitions pour aller encore plus loin. Parce que le produit le mérite.
Dans la coopérative de Jean-Marc, les haricots vont subir une multitude de phases de triage à l'aide de machines ultra modernes. Ainsi, ne partiront à la vente que les haricots calibrés au millimètre près, d'une couleur bien définie. Ici, on ne rigole pas avec la qualité d'un produit labellisé. Et Jean-Marc ne s'arrête pas là. Non seulement il aime ce produit du terroir, mais il fait tout pour le promouvoir auprès de chefs dans les restaurants. Bonjour Jean-Marc. Aujourd'hui, il rencontre Daniel Casse pour une recette typiquement locale mais très peu connue, le cassoulet de morue. Donc le point de départ, c'est la graisse de canard. Ensuite, on va faire tomber de l'oignon ciselé, de la carotte, un petit peu de céleri, du poireau et de la poitrine de porc. Ajoutez à cela les haricots tarbés, un bouillon de volaille et laissez cuire 1h30 comme le veut la recette traditionnelle. De filets de morue, par-dessus 2 haricots. Et voilà un cassoulet de morue. Plus que 10 minutes au four avant de le déguster. Le meilleur cassoulet se fait avec du haricot tarbé. C'est les chefs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chefs qui le disent. Et je veux bien les croire. Mais on peut faire 1000 choses avec du haricot. Et notamment du froid, tiède, chaud, en dessert, avec du poisson, qu'avec des légumes. Rendre ses lettres de noblesse à un produit local, symbole d'une région, le pari est réussi pour Jean-Marc. Ben oui, bien sûr, c'est un ambassadeur. Mais pourquoi? Parce qu'il aime ce qu'il fait et il sait transmettre un peu sa façon de faire et son travail. Jean-Marc a donc réussi son pari, faire renaître le haricot tarbais. Mais son plus grand défi, faire germer dans le cœur des Pyrénéens une graine bien difficile à cultiver, celle de l'amour pour un produit du terroir. Et quel produit du terroir que ce haricot tarbé, finalement connu dans la France entière. Et c'est vrai que la qualité du haricot tarbé, elle tient d'abord au climat et au sol qu'on trouve ici dans la région de Bigorre. Vincent. Ah, pardon, toi qui es le spécialiste. Oui, vivant, le plus grand spécialiste vivant du haricot Encore tarbais. vivant. Enfin, vivant. Ouais, non, mais, On n'est pas sûr. Parce que Vincent, il a une peau fine, il est fondant. Et c'est dû à quoi, ça? Alors, il faut se remémorer les débuts du haricot au Mexique. Oh, Le retour du haricot en Europe, après que Christophe Colomb ait découvert le Nouveau Monde, parce que le haricot n'existait pas avant. C'est l'historien qui vous parle, pas, excusez-moi. C'est Catherine de Médicis qui a été la première, en fait, à amener les fagioli, ce qu'on appelle les fagioli, les faillots, c'est-à-dire les haricots blancs, ici, en France. Et ce haricot, il a trouvé là un terroir d'exception. Voilà, il a trouvé une terre, comme tu l'as dit, absolument merveilleuse. Ouais. Et surtout, c'est l'exemple de la symbiose entre deux plantes, que sont le haricot et le maïs. Alors, c'était déjà le cas au Mexique. Et c'est important ce que tu dis, Vincent, parce que c'est plus qu'une symbiose, car le haricot, c'est une plante qui pousse... sur du maïs, en fait. Non, qui pousse, qui a besoin d'un tuteur, voilà. Et on se sert du maïs comme tuteur du haricot. On le voit sur les images, c'est pas très clair sur les images, parce qu'on voit que le maïs, mais voilà, au fur et à mesure de la pousse du maïs, on a le haricot qui pousse, c'est une double culture. Oui, pour s'imaginer, vous avez tous dans vos jardins des liserons qui montent autour de vos rosiers, etc. Le haricot va monter autour de l'épi de maïs, se servir de l'épi de maïs comme tuteur naturel. Et comme la récolte ne se fait pas au même moment, ça gêne pas, évidemment. Et c'est le principe de la double culture. Alors évidemment, tout le monde n'utilise pas cette double culture. C'est une plante grimpante, on peut le faire grimper sur des filets, c'est au choix. Mais c'est vraiment intéressant et assez typique finalement de ce haricot tarbais. Et puis, on va parler des vertus quand même du haricot. Il me semble, oui, parce que le haricot, mesdames et messieurs, est votre ami. Ah oui, mon ami le haricot. Surtout l'ami des végétariens. Le tien aussi, parce que c'est une légumineuse qu'il est digeste, très pauvre en amidon, très riche en fibres. Alors c'est très bon pour le transit intestinal. Il a un index glycémique bas. Ça veut dire qu'il est l'ami aussi des gens qui ont du diabète ou des sportifs, parce que l'énergie... haricot comme si c'était un médicament. Non, c'est pas un médicament, mais l'énergie que contient le haricot va être délivrée lentement.
Et du coup, c'est très bien parce que c'est pas un apport glycémique énorme. Et puis voilà, donc le haricot tarbé, on en consomme. En veux-tu, en voilà. Juste un dernier truc. On dit que ça donne des flatulences. C'est pas faux. C'est pas faux. Il faut rectifier ça tout de suite. Mais il faut bien cuisiner. C'est l'amidon qui n'est pas assez cuit, qui se transforme pas en glucose, qui donne des flatulences. Si le haricot est bien cuit, et surtout celui-là qui il faut le blanchir surtout. Voilà, il faut vraiment qu'il soit suffisamment cuit et bien mâché. Bah tiens, justement, voilà. On a tout dit, Laurent.